Le bombardier B-2 est l'avion le plus emblématique au monde, un symbole de la puissance militaire allemande. Découvrez comment le bombardier le plus avancé des États-Unis trouve ses origines dans la Seconde Guerre mondiale. Il s'appelait le Horten O-229 et il promettait de changer la guerre aérienne pour l'Allemagne. D'un design d'aile volante, cet élégant avion sans queue n'était pas conçu comme bombardier, à l'instar de son homologue américain ultérieur, mais plutôt comme chasseur, destiné à débarrasser le ciel des ennemis de l'Allemagne. Cet avion était si avancé que même aujourd'hui, la National Aeronautics and Space Administration tente toujours de comprendre comment ses concepteurs ont résolu certains problèmes aérodynamiques majeurs, étant donné la technologie primitive de l'époque. Les ailes volantes sont des conceptions très efficaces mais difficiles à faire voler en raison des forces de l'assiette. Ce sont les forces qui cherchent à faire osciller l'avion latéralement pendant le vol. Les concepteurs d'avions sont confrontés à ce problème depuis les débuts de l'aviation, mais si vous parvenez à maîtriser la conception sans empennage, les avantages sont nombreux. Les avions sans empennage subissent moins de frottement aérodynamique, ce qui les rend plus économes en carburant. Un avion sans empennage peut donc être construit plus léger et transporter de lourdes charges. Une réduction des frottements permet à un avion d'atteindre une vitesse supérieure avec le même moteur qu'un appareil à empennage. Pour les États-Unis, l'avantage principal d'une aile volante était la réduction considérable de sa signature radar. Au fil de la guerre froide, l'Union des républiques socialistes soviétiques a développé de solides défenses aériennes pour contrer la puissance aérienne américaine. Les soviétiques avaient créé un bouclier à plusieurs couches en reliant des radars au sol et aéroportés, des missiles solaires et des intercepteurs aériens qui s'est avéré trop difficile à percer pour les avions américains. Les bombardiers conventionnels n'étaient les plus adaptés. Les États-Unis avaient besoin d'un appareil difficile à suivre pour les soviétiques. Le design qui allait devenir l'avion américain le plus emblématique de l'histoire finirait par être inspiré par les super-armes nazies. Au début des années 30, Walter et Reimar Horton ont conçu l'appareil pour contourner l'interdiction imposée à l'Allemagne par le traité de Versailles d'avoir une force aérienne, alors que des clubs de sport aériens fleurissaient partout dans le pays. Ces clubs attiraient des concepteurs d'avions et des aspirants pilotes, constituant la base réelle sur laquelle la puissante Luftwaffe serait créée. Les futurs pilotes de la Luftwaffe apprenaient à voler en débutant sur les planeurs et avions sans moteur des clubs sportifs. Ces planeurs contournaient les restrictions du traité de Versailles et ne représentaient aucune menace, puisqu'ils ne pouvaient pas être armés. Toutefois, les alliés de la Grande Guerre n'ont pas réalisé que cela offrait un avantage bien plus considérable pour le futur Reich allemand. Forts de leur expérience dans le pilotage et la conception d'appareils variés, les frères Horton se sont vite adonnés avec passion au vol et à la conception d'aéronefs, transformant le salon familial en atelier pour créer de nouveaux modèles de planeurs. Les frères ont été grandement influencés par Alexandre Lipitch, un pionnier de l'avion à aile delta. Contrairement aux ailes d'avion traditionnelles dépassant du fuselage, une aile delta est une extension directe intégrée au corps de l'appareil. Cela procure beaucoup plus de portance à un avion en augmentant considérablement la surface portante, et permet à un tel appareil de transporter des charges plus lourdes. Les frères Horton ont adopté l'idée de Lipitch concernant la conception de l'aile delta pour leur propre planeur, créant ainsi le planeur Horton Hope 4. Ce planeur a été construit en 1941 grâce à l'expérience de Walter Horton, pilote de la Luftwaffe, ayant participé à la bataille d'Angleterre. Le fuselage était principalement composé de contreplaqué et d'acier recouvert de tissu, avec les 2 derniers mètres de chaque aile en aluminium détachable. Pour améliorer l'aérodynamisme et réduire la traînée, le pilote s'allongeait sur le ventre pour piloter, réduisant ainsi la taille de la verrière dépassant de l'avion et dont la traînée supplémentaire. Le planeur n'était pas destiné à un objectif militaire. Les historiens pensent que les Horton utilisaient les ressources de guerre allemandes pour leurs propres ambitions de conception d'avions. Les frères cherchaient à battre des records de vitesse et d'altitude, et selon certains historiens, ils étaient les plus intéressés par leur carrière de concepteurs que par la création d'avions militaires pratiques. Mais lorsque Hermann Göring, le chef de la Luftwaffe, a demandé des plans pour un nouveau bombardier, les frères Horton ont vu là leur chance. L'Allemagne est entrée en guerre avec une faiblesse critique, révélée après l'échec de la bataille d'Angleterre. La Luftwaffe manquait de bombardiers stratégiques, ce qui limitait fortement les dégâts qu'elle pouvait infliger à l'Angleterre depuis les airs. La Luftwaffe avait un besoin crucial de gros bombardiers pour espérer remporter une deuxième bataille d'Angleterre. Ainsi, Göring a envoyé des demandes pour un projet appelé 3 x 1000, un avion capable de transporter une charge de bombe de 1000 kg sur 1000 miles à 1000 km à l'heure. La demande de conception radicale exigeait un avion presque 100 miles à l'heure, plus rapide que le Messerschmitt 262, à réaction,
premier chasseur à réaction et avion le plus rapide de la Seconde Guerre mondiale. L'avion devait être conçu autour de nouveaux moteurs à réaction puissants et être très aérodynamique, ce qui correspondait aux conceptions des frères Horten. Ils étaient convaincus que leur aile volante pouvait répondre aux exigences du programme 3 par 1000, et les moteurs à réaction résoudraient certains problèmes fondamentaux de conception d'ailes volantes auxquels les États-Unis seraient confrontés après la guerre. Lors de la conception de leur aile volante, les Américains utilisaient des moteurs à hélice, qui causaient de dangereuses vibrations sur tout l'appareil, rendant son contrôle ardu. Cependant, les moteurs à réaction ont résolu ce problème. Les frères ont créé une série de prototypes nommés O-229. Le premier, 3, était un planeur non motorisé construit pour tester l'aérodynamisme du design. Au lieu d'une soufflerie, les Horten ont remorqué leur planeur dans les airs avant de le larguer et de le ramener en toute sécurité sur Terre. Par la suite, les frères ont ajouté des moteurs à réaction à leur second prototype, menant à un vol réussi, le 2 février 1945. Malheureusement, une panne de moteur provoqua son crash quelques semaines plus tard lors d'un second vol, entraînant la mort du pilote d'essai. Malgré tout, la conception s'est avérée efficace. Avec la guerre qui tournait en défaveur de l'Allemagne, la priorité n'était plus aux bombardiers stratégiques. L'Allemagne avait besoin de chasseurs meilleurs et plus rapides pour repousser les avions alliés qui détruisaient dans son industrie par des bombardements. Les frères Horten pensaient que leur conception d'ailes volantes pourrait servir de chasseurs et de bombardiers, et qu'une version réduite ferait un excellent chasseur avancé. Malheureusement pour l'Allemagne, le temps manquait, et les avions des frères Horten ne voleraient ni jamais. Selon les historiens, les frères Horten étaient davantage intéressés par l'idée d'être embauchés par leurs anciens ennemis que par la production d'armes de guerre allemandes à ce moment-là. Un prototype du O-229 tomberait entre les mains des Alliés à la fin de la guerre et serait envoyé en Angleterre pour une brève étude avant d'être remis aux États-Unis. Après avoir étudié le prototype et enquêté sur les frères Horten, les Britanniques ont conclu dans un rapport de 60 pages que les frères étaient plus intéressés par l'avancement de leur conception et l'établissement de nouveaux records que par la création d'armes vraiment utiles pour la Luftwaffe. En 1938, Reimar Horten a tenté d'émigrer en Amérique pour travailler comme concepteur d'avions, mais le gouvernement allemand lui a refusé un visa de sortie en raison de son accès antérieur à des informations militaires classifiées. Bien que leur prototype ait fini entre les mains des Alliés, les frères Horten ne trouveraient jamais d'emploi aux États-Unis ni en Grande-Bretagne. Reimar a émigré en Argentine, où il a brièvement travaillé dans l'aéronautique. Plusieurs raisons pourraient expliquer le refus d'emploi des frères Horten aux États-Unis malgré le recrutement de nombreux ex-scientifiques et ingénieurs nazis. Mais leur réputation de travail de mauvaise qualité pourrait en être la cause. Quand on lui a demandé de calculer le centre de gravité du V2 Walter Horten, a utilisé un mètre ruban en acier sans réaliser que les 10 premiers centimètres étaient cassés. Cela a faussé le calcul du centre de gravité, menant à un désastre inévitable. Malgré leur échec à trouver un emploi dans l'aérospatiale américaine, leur conception allait rapidement être testée. Aux États-Unis, les concepts d'ailes volantes existaient déjà. Le célèbre concepteur américain Jack Northrop expérimentait une conception d'ailes volantes depuis 1941. Alors que les États-Unis envisagèrent d'entrer dans la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine craignait que la Grande-Bretagne ne tombe aux mains des puissances de l'Axe. Dans ce scénario, il nécessiterait un bombardier stratégique, capable d'attaquer des cibles allemandes depuis les États-Unis. Ainsi, l'armée de l'air a attribué des contrats de prototype à Northrop et Consolidated Vultee pour un bombardier capable de transporter 10 000 livres de bombes lors d'une mission aller-retour de 10 000 miles. Le bombardier devrait voler à une vitesse maximale de 450 Mkh, une vitesse de croisière de 275 Mkh, et voler à 45 000 pieds pour éviter les chasseurs allemands. Northrop a créé plusieurs prototypes d'ailes volantes, donnant naissance au XB-35 et YRB-35. Cependant, la conception a entraîné de nombreux problèmes, notamment des vibrations des moteurs à hélice, causant une grave instabilité. Comme l'Allemagne semblait incapable d'envahir la Grande-Bretagne, le besoin de bombardiers à très long rayon d'action fut temporairement réduit. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis s'intéressèrent à nouveau aux bombardiers à très long rayon d'action. Northrop perfectionna alors sa conception, donnant naissance au Northrop ILB 49. Cette fois, il équipa son prototype de moteur à réaction, résolvant ainsi de nombreux problèmes des conceptions antérieures. Le 22 octobre 1947, le premier Kagory B-49 prit son envol et établit un record d'endurance en restant en l'air à plus de 40 000 pieds pendant 6 heures et demie. Le 5 juin 1948, le deuxième ILB 49 s'est écrasé, tuant le commandant Daniel Forbes, le capitaine Glenn Edwards et 3 autres membres d'équipage. On pense que lors des essais de récupération de décrochage, l'aile extérieure a subi 2 fortes charges de stress et s'est détachée, causant le crash de l'appareil.
Lors des essais du Uriambe 49, l'armée américaine a remarqué sa section efficace radar considérablement réduite, ce qui n'avait jamais été un objectif des premiers modèles Horton, malgré les rumeurs populaires. Le Uriambe 49 serait finalement annulé au profit du plus traditionnel convert B-36 Peacemaker, en raison d'un changement de doctrine des États-Unis. Le convert à moteur à piston offrait une autonomie et une capacité d'emport supérieure aux OIB-49. Avec la guerre froide, les États-Unis voulaient un avion capable d'atteindre l'Union des républiques socialistes soviétiques avec une charge nucléaire. Toutefois, les données sur la section radar réduite du IB-49 ont inspiré l'idée de ce qui est devenu le bombardier furtif B-2. Le B-2 allait résoudre les principaux problèmes de la conception en aile volante. Le problème est le manque de contrôle du lacet. Avant l'adoption des commandes de vol électriques, les pilotes utilisèrent l'hydraulique pour agir directement sur les surfaces de contrôle d'un avion. Cela pouvait non seulement être physiquement épuisant pour un pilote, mais signifiait aussi qu'un contrôle beaucoup moins précis était possible. Toutefois, l'électronique moderne permet aux pilotes de piloter un avion via une interface électronique. Mais c'est l'adoption d'un ordinateur qui a réellement fait briller le B-2. Un ordinateur de vol de pointe, le plus avancé au monde, traduisait les commandes du pilote sur les surfaces de contrôle et les moteurs du B-2, permettant des manœuvres, nécessitant normalement des gouvernes de direction et de profondeur. Cependant, les commandes précises de l'ordinateur permettaient aussi des changements de direction extrêmement précis, conférant au B-2 la capacité d'effectuer des manœuvres trop dangereuses pour les précédents avions à aile volante. Le B-2 serait l'alliance parfaite entre design et technologie, établissant la norme pour un avenir où la furtivité prime sur la vitesse ou l'altitude dans l'aviation militaire. L'armée américaine envisage une aile volante sans empennage pour son programme de chasseurs de 6e génération, ouvrant la voie à un avenir où les dérives seront du passé. Découvrez maintenant notre nouveau bombardier furtif, le B-21 Raider, ou cliquez plutôt sur cet autre lien.